Avant le début de votre programme, nous sommes heureux de vous proposer un conseil nutritionnel. L'orange, c'est la santé. Splendide! Avec cette série de vidéos, analyse de films, le but c'est d'apprendre des choses concrètes qui vont nous servir dans la vie de tous les jours en regardant des films. Et aujourd'hui, on se sert de The Mask pour parler de estime de soi et de peur du regard des autres. C'est le film parfait pour ça. Première partie, en quoi le personnage de Stanley, il est différent du personnage du Masque en termes d'estime de soi. Deuxième partie, comment il évolue et en quoi ça peut nous servir. Et troisième partie, ça n'a plus rien à voir, mais c'est trois choses que vous ne connaissez pas sur ce film. Oui, c'est parti. Ah, je suis chaud là, ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo parce que je suis fan absolu de ce film depuis que je suis gamin, au point de renommer mon chien en peluche Milo pour qu'il ressemble au chien du film. Et ouais, et ça c'est important. Je voulais ressembler à Stanley, bouger comme lui, parler comme lui, je voulais le même pyjama que lui. Non, ça c'est pas vrai, son pyjama il est dégueulasse. C'est pas croyable. C'est votre pyjama qui est pas croyable. Mais c'est pas le sujet. Première partie, on va parler de la différence entre le personnage de Stanley et le personnage du Masque en termes d'estime de soi. Donc déjà, le personnage de Stanley, au début du film, tout le monde se sert de lui. J'ai nos deux entrées. Et devine quel soir? Oh, vendredi. J'en reviens pas. Sauf que ma plus vieille copine est là pour quelques jours et je sais qu'elle adorerait aller à ce concert, alors... Vous n'avez qu'à y aller toutes les deux. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Non, ça non. Si, c'est normal. Stanley, tu es un chic type. Si, vraiment. Oui. Il se fait marcher dessus, tout le monde l'arnaque. Carte signée en bas de la feuille en appuyant très fort. Y a pas de prix. Ça viendra, vous en faites pas. Et personne le respecte. Kiss. Non mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il est 3 h du matin? Connasse. 40 minutes de retard, c'est pire que du vol. Connard. Et vous, à quoi pensez-vous, monsieur Kiss? Non, elle, ça va en fait, je l'aime bien. Bref, en tout cas, Jim Carrey, ce qui est sûr, c'est que c'est un génie pour jouer ce genre de personnage un peu, voilà, un peu trop gentil. On connaît tous des gens dans la vraie vie comme ça. Ou parfois même, il y a des moments où on l'est un peu. Je dis ça, je dis rien. Et ça vient principalement, c'est un problème, hein, mais ça vient principalement de deux choses. On le voit avec ce personnage. Déjà, il a un gros manque d'estime de lui. Il se dénigre tout le temps. Je m'excuse, monsieur Tinette, ça se renouvellera plus, je vous le jure. Je suis un idiot. Putain, ça m'énerve ça. T'as envie de lui dire respecte-toi, bordel. C'est pas un patron avec un costard dégueulasse de pingouin qui doit te faire sentir moins que rien. Putain. Je me suis un peu emballé là, non? Et il y a autre chose qui montre ça, c'est qu'il est incapable d'accepter un compliment. Dès qu'on lui en fait un, il va chercher une raison d'aller mal et encore pire que ça, il va changer le point de vue de son pote. Et ça, c'est fort. Tu as été tout simplement génial, petit. Oh, j'en ai la chair de poule. Bonjour les nerfs. Et dis donc, toi, t'as bouffé du lion ou alors c'est à se demander ce que t'as fait cette nuit? Je sais pas, mon vieux. Je suis plus tout à fait moi-même ces temps-ci. Ah, j'avoue que je te trouve un peu palo. Tu vois, j'ai l'air d'aller mal. Et ça, c'est une habitude qui est importante à changer, ça prend du temps, des fois on a encore des réflexes de ne pas réussir à dire juste merci quand on nous fait un compliment et de l'accepter, de chercher ce qui va pas, ça c'est bien, mais oui, ça je l'ai mal fait par contre. Enfin non, c'est à travailler, c'est à bosser. Autre chose, la deuxième raison pour laquelle Stanley se laisse marcher dessus au début du film, c'est parce qu'il a peur du regard des autres et parce qu'il veut plaire à tout le monde. Mais un événement exceptionnel et fantastique va bouleverser sa vie. Oui, il va se baigner dans un tas d'ordures. Non, enfin ça c'est pas le plus important. Surtout, il va trouver un masque en bois magique. Attends, 2 minutes. Wow, tu fais quoi là? Tu viens de trouver un bout de bois mouillé dégueulasse au milieu d'un tas d'ordures quand tu nageais dans les égouts. Et le premier truc à faire, c'est le mettre sur ton visage? Non. Ah, Stanley, c'est un coup à choper tout là. La peste bubonique, le tétanos et le nez qui coule aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, ce masque, ça le transforme. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça lui permet d'exprimer ce qu'il a en lui, profondément enfoui, et de l'exagérer au maximum. On dirait qu'il fait remonter les plus secrets désirs à la surface. Avant, il se dénigrait, maintenant avec le masque, il n'arrête pas de dire « Splendide !» Et son estime de lui a explosé.
Et bonjour la classe. Maintenant, on va s'éclater. Et justement, la scène où il se prépare devant le miroir, que je vais te montrer là, elle est mythique. Et personnellement, elle m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'avais du mal à me préparer, toujours. Je mettais des heures avant de sortir, ça allait pas. Le t-shirt, il va pas. Le truc, il va pas. Les cheveux, il faut vider le pot de gel dessus. Là, il y a une mèche qui se relève. Bon, maintenant, tu as vu que c'était plus trop une préoccupation. Je pense que ça y est, ils ont pris une vie parallèle, mes cheveux, ils ont pris leur indépendance et ça y est, c'est bon. J'ai capitulé, je m'en fous un peu. Et puis, j'ai revu cette scène. J'ai revu cette scène de The Mask. Et puis, je me suis dit, attends, le mec, il est dégueulasse. Il est chauve, il a des dents de la taille d'une baie vitrée, il a une tête d'épinard et il arrive quand même à s'accepter, il arrive à se trouver beau. Oh, plus beau que ça, tu meurs. Et ce type de croyance, bah, ça va changer son état d'esprit, même la façon dont les gens vont réagir à lui et surtout son comportement. Il y a juste à voir la façon dont il se déplace. Essaye de marcher comme ça quand tu es de mauvaise humeur, tu vas voir, ça va changer. Hein. Bon, si ça marche pas, tu vas juste te trouver con et tu vas rigoler. Donc ça marche aussi. Autre chose, sa façon d'utiliser l'humour, elle est complètement différente. Au début, il utilisait, voilà, il riait de façon un peu nerveuse, un peu gênée, un peu comme pour être accepté. C'était ce genre de blague qu'il faisait. Merci. Ils sont faits pour ça. Alors qu'avec le masque, bah, c'est complètement différent. Il s'arrête pas de faire des vannes, mais juste pour lui, pour se faire rire lui. Et il s'en fout de ce que pensent les autres. Il s'en fout de est-ce que ça va les faire rire ou pas. Mais te refroidis si tu bouges. Les mains en l'air. Allez hop. Pas, vous m'avez refroidi. Allez, ça va, c'est pas drôle. Dégèle, t'as 10 secondes. C'est ponctuel, t'as gagné 2 beaux bracelets. Oh non, je n'y suis pour rien. C'est Manix qui a attaqué la banque. Bon, très bien, j'avoue tout, ma biche. Le cadeau l'autre soir, c'était moi, et j'en suis très content. Ah, c'est moi, la rubrique des chiens écrasés. Les chiens écrasés, parce qu'en fait, comme il est... Autre point, il cherche à s'amuser tout le temps, même dans les moments de stress. Tire du con. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de personnage, il ressemble un peu à Deadpool et j'ai fait une analyse juste ici. Donc cliquez dessus pour l'ouvrir dans un autre onglet et la regarder plus tard et vous m'en direz des nouvelles. Autre chose, quand il sent qu'il est vraiment trop en danger et en infériorité numérique, plutôt que d'aller chercher le conflit comme un bourrin ou la castagne, hein, tu vois, on va se mettre sur la gueule un peu, hein, plutôt que d'aller chercher ça, il cherche à apporter du fun et à influencer les gens pour les rallier à sa cause, comme c'est joliment dit. 3, 4. Autre chose, ça c'est le point négatif de ce personnage, il est vraiment trop antipathique. C'est un gros point négatif, il pense plus qu'à sa gueule, même pour les gens importants pour lui, les gens qui l'aiment, il se rend pas compte à quel point il leur fait du mal. Un petit baiser, chérie. Que je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise, et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos raviolis. Et c'est souvent ça le problème pour les gens qui manquent vraiment beaucoup d'estime d'eux-mêmes, qui se placent toujours après les autres et qui se rendent compte que voilà, ils se font toujours avoir, ils se font toujours marcher sur les pieds, etc. Ils se disent ça vient de moi, je suis trop gentil, etc. Et ils deviennent le connard, l'opposé et ils pensent que c'est la seule façon d'être respecté. Eh ben non, il y a un juste milieu, mais voilà, ce film, il sert aussi à ça et c'est très important pour ça. Deuxième partie, on va voir l'évolution de Stanley, donc le personnage, au cours du film, parce qu'à force de passer d'un extrême à l'autre, il réussit à trouver son juste milieu, à voir qui il est vraiment. Donc au début du film, c'est une serpillière, Swiffer le gars. Je suis un idiot. Après, il y a une évolution parce qu'il commence à avoir du mal à retenir ses réactions spontanées. C'est tout à fait ce que vous êtes, Ipkiss. À moins que rien. C'est toi, Mégère, que j'aurais dû mettre au garage pour une vidange. C'est ça que j'aurais dû lui dire. Et ça, c'est un peu le même principe que quand on manque de répartie. En fait, c'est pas qu'on n'a pas les idées, c'est pas qu'on n'a pas la répartie, c'est qu'on se met trop de filtres. Ça, je peux pas le dire, ça va pas plaire, etc. Et après, il y a encore une évolution, et tout ce qu'il a accumulé à l'intérieur, ça pète. Cette fois-ci, je vous préviens que si vous continuez à vous comporter... Maintenant, Fripouille, écoute-moi.
Préfères-tu que je signale à ton pauvre père que tu vides ses caisses pour tes dépenses personnelles? Ou plutôt que je dénonce à la justice les magouilles qui devraient te valoir de longues vacances aux frais? C'est bon, Ipkiss. Donc c'est le même mécanisme à chaque fois, il est d'abord coincé dans une situation qui lui convient pas, il encaisse, il prend sur lui, il se laisse marcher sur les pieds, ça va pas, et il dépasse les limites d'un coup, que ça soit avec le masque ou pas. Et ça lui permet de se rendre compte qu'en fait il y avait beaucoup de marge. Là ok, il a dépassé les limites, mais il peut aller un peu plus près, toujours un peu plus près. Et du coup, on se rend compte qu'il devient de plus en plus confiant, ça se voit même dans sa gestuelle. Et ce qui prouve qu'il s'est vraiment trouvé à la fin du film, c'est ça. Splendide! Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qui vient juste de se passer là? Oui, il a embrassé Cameron Diaz, d'accord, mais c'est pas ça le plus important. Il a dit splendide. Ça veut dire que c'est l'expression qu'utilise le masque. Ça veut dire qu'il s'est trouvé lui-même. Ça veut dire qu'il va arriver à être lui-même, qu'il est plus d'un côté la serpillière ou le tyran. Il a trouvé le juste milieu. C'est génial et je m'emballe un peu. Mais bon, c'est pour ça que j'adore ce film et que je dis qu'on peut s'en servir dans la vie de tous les jours. Bon, quand je dis s'en servir, c'est pas à prendre au premier degré. Il y a très peu de gens qui savent faire ça. Mais en tout cas, si utiliser les films pour travailler sur soi, c'est quelque chose qui t'intéresse, je sais que tout le monde n'a pas cette démarche-là, mais si toi, ça t'intéresse, j'ai prévu des analyses privées, donc plusieurs films en même temps, plusieurs livres en même temps. Je fais un peu un bilan de tout ce qui se dit à droite à gauche sur une thématique précise. Ça va de la communication orale, la psychologie, la créativité, la confiance en soi, il y a plein de choses. Mais je te laisse remplir le quiz pour voir ce qui te correspond le mieux tout de suite. Donc c'est dans la description si ça t'intéresse. Sinon on passe à la partie 3. Ah juste avant la partie 3, je me rends compte que j'ai pas du tout parlé des méchants. Donc je vais le faire en 2 secondes sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Déjà il parle qu'avec des punchlines, surtout celui qui a la voix de Morpheus. Si tu t'attaques à Nico, il t'offrira une sieste au cimetière. Après ils savent pas trop bien viser mais ils ont beaucoup de balles. Et Dorian, il est un peu débile. Dis-moi, comment ça marche? Il suffit de le mettre! Troisième partie, la partie bonus, 3 choses que vous ne connaissez pas sur ce film. Première chose, Cameron Diaz, elle danse bien. Mais pas de ouf. Bah ouais, sinon elle aurait pas pris une doublure. Vous l'avez vu? Juste là. Deuxième chose, le costume du masque, il a été inspiré par un costume qu'a fabriqué la mère de Jim Carrey pour lui, juste avant qu'il commence le stand-up. Donc on le voit sur une des premières scènes avec ce costume. Troisième et dernière chose, on sait déjà que le film a été réadapté en série, dessin animé pour les enfants, ça on le savait. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'à la base, ça vient d'un comics, donc une BD, beaucoup plus gore, beaucoup plus trash. Vous saviez pas? Moi non plus. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Si vous avez regardé jusqu'ici, si vous avez appris des choses, mettez un j'aime, vraiment, c'est beaucoup de boulot. Qui c'est qui part de la vidéo sans mettre un j'aime? Ça se fait pas, est-ce que moi je le fais? Non. Et sans vous abonner non plus. Donc abonnez-vous pour les prochaines vidéos et dites-moi s'il y a un film que vous voulez voir. Je vous dis à très bientôt, ciao.